Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule des messages d'amour pour soi. J'espère que vous allez bien et que les énergies du moment écoutez, sont plutôt porteuses de bonnes choses. Donc, comme j'aime dire à l'accoutumée sur ces vidéos, ce que je pose comme intention avant chaque tirage, c'est de nous donner des messages bons et doux pour que l'on puisse évoluer aussi, je dirais, dans la douceur et non pas que dans la difficulté et les épreuves. Et puis peut-être pouvoir accueillir aussi des conseils qui vont nous aider, on va dire, à nous recentrer dans le cœur et à évoluer sur ce chemin de lumière que nous empruntons tous avec bienveillance et compassion pour soi comme pour les autres. Ok, écoutez, ceci étant dit, pour ceux qui me découvrent, vous avez toujours la petite vignette en haut de cette vidéo pour découvrir mes différentes playlists. Et puis, comme à l'habitude aussi, dans la barre de description, vous aurez toutes les informations nécessaires ainsi que tous les oracles que j'utilise pour cette guidance. Allez, on est parti avec ce premier oracle qui s'appelle Oui à la vie de Valérie, j'espère. Et nous allons voir dans un premier temps à quoi est-on appelé à dire oui au moment, en tout cas, où je tourne cette vidéo. Puisque je rappelle que ces messages sont intemporels et que j'ai pris l'option de vous laisser naviguer et accueillir les messages qui sont bons et justes pour vous au moment opportun. Voilà. Allez, en dos de deck, nous avons oui à la simplicité. Parfait. Associé à quoi? Et oui au présent. Bon, allez, simplicité, moment présent, c'est un bon début. Alors, avec le cheminement de l'âme que voici, que voilà, voyons, euh, où en est-on justement, on va dire un peu plus globalement au niveau collectif sur notre chemin. Alors, quels sont les messages du moment, s'il vous plaît, que l'on a besoin de recevoir? Allez. Alors, nous avons la raison d'être qui dit je sais ce que je suis venu faire ici, en dos de deck. Voici la carte. Associé à quoi? Au courage. Je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Bon. Alors, notre raison d'être, eh bien, écoutez, pour moi, c'est déjà une mission commune à toutes et à tous ici sur Terre. Avant d'aller chercher plus loin, hmm, être qui l'on a envie d'être, incarner la personne et les valeurs que l'on porte et que l'on a à cœur d'incarner ici sur Terre, c'est déjà une mission en soi, je dirais. Et pour cela, ben oui, ça demande du courage. Ça demande du courage parce que c'est un chemin semé d'embûches, je dirais quelque part, ou en tout cas, on est amené à aller regarder tout aussi ces parts lumineuses que ces parts sombres pour justement les mettre en lumière et donc dans la compréhension hein, justement de qui l'on est et du sens que ça a pour soi de traverser ce que l'on traverse. Donc oui, je dirais que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, mais une fois qu'on a passé quand même la plupart
des torrents, des cascades, etc. On trouve aussi quelques oasis sur notre chemin où on peut se reposer un petit peu plus et apprécier le chemin parcouru. Donc c'est aussi quand même un chemin extrêmement intéressant. Allez, on va voir comment on est aidé sur le plan subtil en ce moment aussi pour justement avancer avec courage et faire face à ce qui se présente dans nos vies. Alors, en dos de deck, nous avons merci. Donc voici la carte. Alors, cette carte nous dit, je réalise tous les sacrifices et tout ce que tu as fait pour moi. J'ai été comblé d'amour et de douceur. Je te suis tellement reconnaissant pour cela. Merci de m'avoir accompagné dans ma vie terrestre. J'ai eu beaucoup de chance. Alors ça, ce sont des messages que vous pouvez accueillir comme étant des messages venant de vos anges ou de vos anges gardiens, voire aussi des défunts qui sont chers à votre cœur. Hein, voilà. Donc, on a la carte du merci, la gratitude et le message associé qui nous dit et tes rêves. Tu as oublié que tu avais le droit de faire de beaux rêves et surtout que tu avais le droit de les réaliser. Je te le rappelle chaque nuit, mais tu restes sourd à mes appels. Écoute, respire et suis-moi, je te guiderai. Voici la carte. Alors là, ce que me dit au-delà des messages que je viens de lire, c'est de se positionner aussi dans la gratitude quotidiennement, je dirais, euh, de façon à être dans cette énergie, justement, où l'on vit quelque chose qui est déjà réalisé, même si dans la matière, cela n'est pas. C'est-à-dire que là, on parle effectivement de nos rêves et de nos aspirations et de ce vers quoi on tend, hein, quelque part pour avoir une vie meilleure, ou en tout cas qui correspond le plus à nos aspirations. Et là, l'invitation, c'est de se positionner vraiment dans cette posture et cette énergie où en fait, on imagine que notre rêve est déjà réalisé. Et quand si on part du principe que de toute façon, la pensée est créatrice, dans la mesure où on imagine ce rêve où on s'imagine vraiment à l'intérieur de ce rêve quelque part, également dans nos ressentis, dans nos émotions, dans le contexte, l'environnement, tel qu'on le perçoit et tel qu'on le rêve, le tout associé, si vous voulez, donc entre la pensée et nos ressentis, et cette énergie de gratitude, eh bien, c'est comme si, par exemple, ce rêve était déjà présent voilà, dans notre énergie, en tout cas. Et donc, dans la mesure où il est déjà présent, eh bien, effectivement, on ne peut que remercier voilà, les énergies et subtiles, en tout cas, de nous permettre cela. Et en incarnant cette gratitude, en la ressentant, en fait, on va attirer à soi eh ben, justement, ce à quoi on rêve, et parfois même, voire la plupart du temps, ce rêve est en beaucoup mieux que ce que l'on a pu imaginer soi-même. Ok, donc le pouvoir de la gratitude, effectivement, à prendre en compte aussi. Ok, allez, avec les messages de ton corps, qui est cet oracle, voyons un petit peu au niveau de l'inconscient collectif ce qui nous est proposé. Alors, nous avons la carte de la sexualité, hop, et la cassure. Alors, j'ai besoin d'en prendre un petit peu plus. Merci. Les papilles. Ok. Donc là, avec la sexualité, la carte de la sexualité, pardon,
On est dans les plaisirs, hein. Alors, la sexualité, pourquoi pas en elle-même, qui veut en faire partie, hein, bien évidemment. Euh, mais cette carte, elle nous dit en fait qu'on n'est plus vraiment aligné avec justement nos besoins profonds et qu'on est plutôt sur un mode automatique et routinier où, vous voyez, on n'est même pas forcément beaucoup. Voilà, le conseil, ça serait plutôt d'être beaucoup plus à l'écoute, je vais le dire comme ça, de ses propres besoins, de ce qui, voilà, de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait envie, de ce qui nous anime par la voie du plaisir, de la joie. Et effectivement, avec la cassure, voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est que c'est quelque chose qui a été brisé, ou en tout cas qu'il faut rompre avec cet automatisme dans lequel on s'est peut-être installé, hein, cette routine dans le quotidien. On nous dit que c'est important d'aller justement rompre quelque chose de l'ordre du quotidien où on s'est installé dans quelque chose peut-être de confortable, plus ou moins, hein, ou en tout cas, voilà, où on se sent, on va dire, en sécurité, confortable, pour aller justement explorer d'autres choses et d'autres envies, quelque chose qui va raviver un petit peu, voilà, notre curiosité, notre envie de nous attiser, en fait, quelque part, voilà, nos envies, notre curiosité. Et avec les papilles, on nous dit, tu as tendance à contrôler et à maîtriser tout ce qui entre dans ton corps. Pense aussi à t'autoriser un petit plaisir pour tes papilles de temps à autre. Ton corps et ton cœur et ton esprit en seront ravis. Vous voyez, voilà, c'est l'idée en tout cas, justement, de ne plus contrôler forcément tout ce qui touche à notre vie, mais de laisser une place justement à l'énergie de vie, au destin, à la vie elle-même. Bon, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, de laisser l'opportunité à la vie de nous surprendre quelque part aussi. Euh, et de toute façon, en sachant que ce sera toujours dans notre intérêt, quoi qu'il en soit, même si les surprises ne sont pas forcément toujours vécues comme étant de bonnes surprises, au final, quoi qu'il en soit, une fois passé l'annonce de la mauvaise surprise quelque part, quoi qu'il en soit, c'est toujours dans un but de nous faire évoluer, de grandir. Donc, et là, en dos de deck, on nous parle de la vision, donc avec cette carte-là. Et donc cette idée d'être connecté à son troisième œil, hein, c'est-à-dire aussi à son intuition, son intuition, sa petite voix intérieure, mais qui vient du cœur et non pas du mental. Donc c'est l'important, le conseil là, c'est d'aller connecter à cette intuition, de la laisser en tout cas s'exprimer euh, à travers soi et dans les meilleures conditions. Donc pour cela, évidemment, il est important de s'accorder des temps de pause aussi, hein, pour aller s'écouter de l'intérieur, s'explorer, laisser la possibilité à cette petite voix intérieure de s'exprimer, des messages d'arrivée, voilà, de ressentir aussi, hein, tout ce qui est de l'ordre de justement des rêves et en tout cas de nos aspirations vers lesquelles on va, et surtout de les sentir comme si elles étaient déjà incarnées aujourd'hui, quoi. Dans l'instant présent, on avait ça aussi avec, voilà, oui au présent, hein, vous voyez, voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que avec la conscience, elle a la possibilité, si vous voulez, de voyager dans n'importe quel espace-temps et dans n'importe quel univers. Donc, voilà, il n'est pas utile, je dirais, d'aller se mettre en transe pour voyager, hein. Par exemple, vous voyez, quand vous faites un temps de pause, un temps de sieste, que vous êtes, je sais pas, moi, devant quelque chose, un paysage en contemplation, quand vous faites une marche dans la nature, peu importe. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est que
il n'est pas nécessaire de rentrer en méditation profonde pour recevoir des messages, voilà, de votre propre guidance. Et ça, je crois que c'est important de casser un peu le mythe parce que peut-être que voilà, certaines personnes ne s'autorisent pas ou ne se sentent pas forcément connectées à elles-mêmes parce que ne favorisent peut-être pas un contexte comme on l'imagine. Mais voilà, on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Si ce n'est d'être à l'écoute de soi quelque part, je dirais, et dans la conscience de l'instant et de ce que l'on est en train de faire. Voilà. Alors, avec la puissance du cœur, voyons ce qui nous est proposé. Hop, alors on a deux messages. Donc ici, on a l'humour. Voilà. Mhm. Important, très important, en tout cas moi dans ma vie, très important. Alors, parfois l'humour est un bon moyen de dédramatiser une situation qui a l'air complexe. Essayez, prenez suffisamment de recul pour appréhender ce problème sous un angle nouveau et vous constaterez qu'il est possible d'en rire de bon cœur. Cela vous libérera d'un poids énorme. Ok, alors avec ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la puissance qui nous dit, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, cela est juste. Vous êtes dans la puissance. Elle peut tout guérir. Elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. Associé à la liberté. Magnifique. La capacité libératrice de votre cœur est infinie, n'en doutez pas. Sentez la liberté et la légèreté qui vous remplissent. Plus vous ouvrez votre cœur, plus cette liberté est en vous et vous habite complètement. C'est un sentiment de joie, d'épanouissement, de gratitude qui nous unit à la terre et à l'univers. Remplissez-vous des bienfaits de l'épanouissement du cœur dans la joie et l'allégresse. Magnifique message. Et oui. Donc, la puissance, pour moi, en tout cas, elle vient, enfin, en tout cas, ces messages le disent aussi, hein, elle vient du cœur. Et le cœur étant, en tout cas, le chakra cœur étant l'endroit, l'espace dans lequel on connecte directement à son âme et également, en tout cas, cette énergie d'amour, cette énergie de vie, cette puissance créatrice hein, qui fait que nous sommes en vie. Donc, cette puissance, cette lumière, elle est en chacun de nous et chacune de nous. Donc, si on souhaite incarner cette puissance, ce pouvoir personnel que nous avons tous et tout en nous, eh bien, l'invitation qui est faite, c'est d'aller évidemment connecter à cet espace du cœur pour ressentir pleinement et faire grandir cet espace de joie, de sérénité, de complétude, de reliance au tout, à tout être vivant, je dirais, et au tout aussi dans le sens de l'univers. Euh, et, euh, et évidemment que plus on va contacter cet espace du cœur, plus on va l'ouvrir, entre guillemets, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui va s'expandre ou alors comme une porte aussi, on peut imaginer, voilà, comme une porte qui s'ouvre de plus en plus sur d'autres plans de conscience, sur d'autres espaces que l'on va être appelé et amené à découvrir. Et, euh, et, et, et plus on va s'apercevoir aussi que peut-être que les tracas du quotidien, que les contraintes que l'on s'impose au quotidien, qui sont euh, des soucis d'ordre matérialiste. Alors, c'est pas dans le mauvais sens du terme que je le dis, mais c'est-à-dire que enfin, pour moi, il y a des tracasseries, je pourrais le dire ça comme ça, qui sont de l'ordre carrément presque des futilités quand on prend de la hauteur et quand on prend du recul face à certaines situations où parfois on se prend la tête, mais pour trois fois rien, quoi. Alors que ce soit
par soi-même, enfin, et pour soi-même, hein, je veux dire, voilà, soit avec soi, ou soit avec quelqu'un d'autre, ou avec d'autres personnes. Enfin, c'est quand on est dans cette reliance à cette énergie lumineuse, euh, eh bien, on va dire que les situations perdent de leur importance, en tout cas pour celles que l'on considérait comme étant des situations compliquées, des conflits, des tracas, voire des épreuves ou même des traumatismes. Enfin, voilà, il y a des situations où on change en fait de regard, si vous voulez, sur les situations et on a vraiment la sensation en étant connecté à cet espace du cœur, qu'il n'y a plus grand-chose d'important en soi, parce que cette énergie d'amour nous remplit tellement de l'intérieur que le reste n'a plus vraiment d'importance quelque part. Donc, euh, c'est, en tout cas, c'est des choses que je vous invite vraiment à expérimenter, ces états-là et ces connexions-là, parce que c'est difficile déjà d'y mettre des mots et en même temps de transmettre un ressenti. Donc, je ne peux que vous inviter à expérimenter cela par vous-même hein, pour en ressentir les effets, tout simplement. Ok, allez, on continue avec l'oracle illustré pour voir quels sont les messages ou les conseils. Hop là. Allez, on en a un. Alors, en dos de deck, on a j'offre à mon corps les ressources nécessaires à mon mieux-être physique et mental. Ton manque d'énergie actuelle est directement lié à ton mode de vie. Prends soin de ton corps en évoluant par exemple vers une alimentation plus saine ou une reconnexion à la nature. Allez, voilà le graphisme. Et avec ceci, nous avons je me mets en mouvement pour me libérer de l'inconfort du moment. Ton besoin de tout contrôler te maintient dans une énergie lourde et négative. Bouge tes habitudes car le mouvement crée le changement. La vague va passer, patience, le calme n'est pas loin. Mais écoutez, je peux dire que les oracles se répondent merveilleusement bien, encore une fois. Euh, L'action, le mouvement, évidemment, l'énergie de vie est un mouvement perpétuel, hein. Donc, à partir du moment où il n'y a plus d'énergie, ben, il n'y a plus de vie. Donc, l'invitation est vraiment d'aller bousculer quelque part, je dirais encore une fois, nos habitudes, notre routine, notre quotidien, dans quelque chose dans lequel on s'est installé, hein, peut-être voire même englué, pourquoi, pourquoi pas aussi, c'est le terme qui me vient en tout cas pour certains ou certaines. Et l'idée, voilà, c'est d'aller bousculer tout ça pour remettre du mouvement, de l'énergie, de l'action, de la découverte, de la curiosité, d'aller découvrir d'autres domaines peut-être aussi de vie, de compétences, de peu importe, d'activités. Et, et surtout de lâcher notre besoin de contrôle, hein, puisqu'on en reparle ici, on en parlait déjà tout à l'heure. Le contrôle n'est qu'une illusion de sécurité. Hein, pour l'avoir longtemps expérimenté, le contrôle, je peux dire maintenant que je suis passée à autre chose, ou voilà, c'est un travail quotidien, hein. En tout cas, c'est une attitude, je dirais plutôt quotidienne. C'est bon, c'est vrai que c'est pas la chose la plus évidente à faire parce que ça veut dire aussi
lâcher une part de soi, hein, quand on a longtemps fonctionné d'une façon et que, on souhaite faire différemment. Ça veut dire qu'on doit faire aussi le deuil d'une part de soi qui a fonctionné d'une certaine façon. Donc, faire le deuil d'une part de soi, ben, c'est jamais simple. C'est un deuil en soi et voilà. Donc, mais par contre, ça vaut le coup d'être fait parce que, évidemment, quand on fait le deuil, on fait de la place euh, à l'intérieur de soi, hein, dans ses énergies. Ça veut dire qu'on laisse partir quelque chose, une énergie en soi, et donc on fait de la place pour autre chose. Donc, on est beaucoup plus à même d'accueillir justement de nouvelles énergies qui vont être donc différentes et qui sont censées être dans le sens de notre évolution. Hein, voilà. Parfait. Allez, on va voir avec l'oracle de l'éveil alchimique quels sont les messages que l'on peut accueillir. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, que l'on a besoin de recevoir? Alors, nous avons le yin et le yang. Donc là, ça me parle d'équilibre hein, entre nos forces lumineuses, nos parts lumineuses et nos parts sombres, de trouver l'équilibre en soi, de pouvoir aussi sortir de la dualité dans laquelle nous sommes sur cette terre et d'éviter de séparer au maximum pour au contraire unifier, marier euh, nos opposés, nos contraires. Alors ici, nous avons la source. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Donc la source, pour moi, en tout cas, cela correspond à ce qu'on pourrait appeler aussi l'énergie de vie, le chemin de vie, à Dieu, à la vie, la nature, pourquoi pas aussi. Enfin, tout ce qui parle à votre cœur dans le sens d'énergie, d'amour et de vie, quoi. Allez. Alors, en dos de deck, on a l'équilibre. Donc, j'en parlais tout à l'heure avec le yin et le yang. Alors, ici, nous avons la réceptivité, la fréquence vibratoire, la sagesse et les intentions. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me raconte tout ça? Alors pour moi, voilà, notre chemin de vie, hein, pour moi, c'est d'être dans l'amour et la lumière. Voilà. D'une façon ou d'une autre, avec le chemin qu'on a choisi, justement, on peut y arriver par des chemins détournés, peu importe. Mais je veux dire, la finalité, pour moi, on en est tous là, c'est d'incarner l'amour et la lumière ici sur Terre. Donc,
Pour cela, ben, c'est d'être en réceptivité, en réception de ce que la source nous envoie, des énergies aussi subtiles qui sont là pour nous aider, pour justement nous aider à nous orienter aussi hein, dans ce chemin, justement par rapport en étant à l'écoute de notre propre guidance, nos propres ressentis, comme nos émotions, comme une boussole, hein, j'aime à dire, hein, une boussole intérieure ou un GPS pour nous guider justement sur ce chemin. Et pour cela, ben c'est de rechercher au maximum l'équilibre en soi, bien évidemment, pour que cet équilibre puisse aussi se manifester dans un second temps à l'extérieur, c'est-à-dire dans la matière, dans notre quotidien, dans notre vie matérielle et physique. Et quand on est en réception de cette énergie d'amour et de lumière, évidemment, c'est quelque chose qui va nous aider aussi à élever notre taux vibratoire, hein, notre fréquence vibratoire, à être dans des énergies hautes. Et en étant dans ces énergies hautes, nous sommes dans des énergies de joie, de plaisir. On parlait d'humour tout à l'heure. Voilà, on aime à partager, à rire, comme quelque part des enfants un petit peu insouciants aiment à jouir de la vie hein, dans l'instant. On avait aussi ça, oui, au présent, c'est ça, c'est vraiment de rester focalisé quelque part sur l'instant que l'on est en train de vivre, dans tout ce qu'il peut nous apporter de compréhension, d'émotion, euh, de, de bon, enfin, ou, voilà, ou même les difficultés, même les épreuves, quand on est dedans, encore une fois, c'est évidemment qu'il y a le moment où c'est compliqué, c'est la détresse, émotionnellement, on peut être au bout du bout, enfin, voilà, on peut atteindre effectivement des états de détresse, ça, voilà, pour l'avoir vécu, je peux le comprendre, je l'ai traversé ça aussi, si vous voulez. Et même, je dirais que là-dedans, il y a une attitude justement à avoir pour accueillir tout cela, le bon comme le moins bon, euh, se laisser traverser par ce qui se passe en soi dans le moment, sans justement contrôler quoi que ce soit. Si on est triste, c'est d'accepter, de pleurer, de crier, si on est en colère, voilà, d'aller rager, d'aller pourquoi pas crier dans la nature ou je sais pas, taper dans un coussin de colère. Enfin, il y a voilà, il y a des façons d'extérioriser toujours des émotions ou de les vivre. Mais en tout cas, l'important, c'est de les laisser s'exprimer, de les laisser vous traverser, nous traverser, pour qu'elles puissent justement être libérées et qu'on puisse y trouver après un confort, un soulagement. Mais encore faut-il que, que l'on sache un petit peu comment ça fonctionne quelque part, ou en tout cas d'accepter de se laisser vivre, entre guillemets, peut-être par rapport à ce qui se passe et ce qu'on est en train de traverser sur le moment. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, il n'y a rien. Et vraiment, je me suis rendu compte que la vie est extrêmement simple. On parlait de oui à la simplicité, mais c'est exactement ça, parce que plus on va vers la simplicité, plus on est dans le vrai, dans le juste et dans cette énergie de cœur. Et là, on parle de sagesse, c'est exactement ça, c'est que on fait des expériences ici-bas. Et c'est ça qui nous amène justement à cette sagesse, c'est-à-dire pour moi, c'est d'en comprendre l'essence même de ce que je traverse, pourquoi je le traverse maintenant, pourquoi cette situation est présente dans ma vie maintenant et non pas il y a 3 jours ou un an ou 10 ans et pourquoi avec telle personne et pourquoi ça se passe, voilà, effectivement, avec
avec telle personne, dans tel contexte. Il y a quelque chose à en comprendre, ou en tout cas à en ressortir par rapport à ce que, disons qu'il y a quelque chose à en comprendre de son propre fonctionnement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est, euh, c'est en soi qu'il faut aller comprendre et explorer ce qui se passe par rapport à ce que je vis extérieurement pour justement en avoir la compréhension, y apporter de la lumière. Et quand on y apporte de la lumière, on y apporte une conscience qui va dissoudre justement tout ce qui est de l'ordre des énergies sombres et des énergies basses, et qui va donc nous faire monter en vibration et nous faire monter, je dirais, nous faire rester quelque part dans des énergies lumineuses. Hein, vous voyez? Et là, avec les intentions, en tout cas, c'est à la base, ça part effectivement d'une intention personnelle, de vouloir sortir, par exemple, d'un marasme, d'une difficulté, voilà, d'une vie insatisfaisante, euh, d'une relation qui ne nous comble plus, enfin, je sais pas, tout un tas de choses, que ce soit sentimentale, professionnelle, amicale, peu importe. Mais c'est qu'est-ce que je veux, quoi? Que- Est-ce que ce que je vis me convient? Si ça ne me convient pas, à moi de poser déjà l'intention de vivre autre chose et de vivre quelque chose de mieux, d'être, je sais pas moi. Par exemple, moi, à un moment donné de ma vie, j'ai posé les intentions. J'ai dit, moi, je vais être heureuse dans tous les domaines de ma vie. Eh bien oui, j'ai dit, pourquoi pas? Pourquoi j'ai à choisir? Vous voyez, on parlait de dualité tout à l'heure. Moi, j'ai pas voulu choisir. J'ai dit, je vais être heureuse dans tous les domaines de ma vie. Voilà, que ce soit professionnel, amour, ouais, sentimental, amical, familial. Donc après, je dis pas que je suis encore en chemin, hein, mais je veux dire, l'intention, c'est vous qui la portez, c'est chacun, en tout cas de nous, qui la portons. Et, euh, et puis, ben, moi, j'estime que en tout cas, j'ai posé les intentions qui étaient en lien avec ma propre valeur du moment. Hein, voilà, donc après, à vous de trouver la vôtre ou les vôtres par rapport à ce que vous estimez avoir droit dans votre vie aussi. Hein, mais ça va être propre à chacun. Ok, allez, avec le petit oracle de Steph, voyons les messages que l'on peut accueillir. Allez, on en a un déjà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour est la lumière qui t'éclaire de sa force invisible à chaque instant. Pardon, un peu de mal à lire parfois parce que l'écriture est particulière. Ok. Et là, on a abracadabra, reste toi-même. Ok. Bah, c'est des beaux messages. Et oui, rester soi-même et surtout fidèle à soi, à son véritable soi, quelque part, je dirais, à ce qui nous porte dans le cœur, à ce qui nous est proposé, on va dire, par notre âme, par notre cœur. Rester fidèle à cela dans la mesure du possible. C'est ça aussi, emprunter son chemin de vie, pour moi, c'est ça aussi. C'est d'accepter de se laisser guider par notre âme. Et justement parce qu'elle seule sait ce qu'elle est venue réaliser ici. Et, euh, et accepter cela, c'est faire preuve d'une grande humilité, pardon. C'est un lapsus révélateur quelque part, j'imagine, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. En tout cas, une grande preuve d'humilité que d'accepter de se laisser guider, de lâcher le contrôle. Euh, c'est effectivement, en tout cas, moi, ça a été quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Ok. Allez, on va finir
par cet oracle et qui s'appelle l'oracle de l'amour, qui va venir conclure cette magnifique guidance comme d'habitude. Alors ici, on a le mystère amoureux accompagné, hop, des trois temples. Voilà la carte. Allez, je vais vous la mettre, hop, comme ceci, comme ça. Alors, vous l'avez en visuel, elle porte le numéro 15. Alors, aucune morale, aucune religion n'a réussi à maîtriser les élans du corps. La tradition judéo-chrétienne a longtemps véhiculé l'image de la souillure par le péché de chair. Mais il est impossible de réprimer ce qui est naturel en nous. Punir les choses du sexe, c'est oublier la façon dont les hommes et les femmes se construisent à travers tous les aspects de l'amour. Toutes les femmes et tous les hommes désirent. Ils désirent dans leur sexe, dans leur cœur et en pensée. Sexe, cœur, tête. Le fameux trio dont le tantra fait l'éloge. Explorer les différents types de connexions, établir toutes les alliances possibles, suivre les courants d'énergie, traverser différents lieux d'interaction, de sexe à sexe, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Voilà ce que permet la splendeur de l'amour. Une intelligence de ton être tout entier et puissamment érotique. Tu sais combien ton corps aime la chaleur, combien il en a besoin pour vivre. Fondamentalement, ta peau parle avant tes mots. Tes mots peuvent être trompeurs, mais pas ta peau. Chaque parcelle de ton épiderme peut se dévoiler, rougir, s'enthousiasmer ou tout refuser d'emblée. Tu ne peux rien réprimer, rien forcer. Regarde attentivement le couple représenté ici, son alignement, sa profondeur, sa force tranquille. Apprête-toi à dénuder ton cœur et à lui montrer comme tu es prêt à aimer sans te perdre. L'énergie sexuelle est la force la plus antisociale qui soit. Les liens du cœur, eux, sont plus fragiles que tu ne peux l'imaginer. Quant au troisième œil, il est un lieu d'éveil insoupçonné. Ta manière trop affective d'aimer souvent te restreint, alors même que ta nuque et ton dos se régalent d'une musique de chambre tout à fait harmonieuse. Tant de croyances familiales, culturelles et sociales s'agitent quand tu aimes. Tant de fausses envies et de mythes désuets étouffent cette rivière enchantée. Ta propre libération arrive lorsque tu restes connecté à tout ce qui bouge en toi. Ouvre les portes du temple, cherche un espace propice pour diviniser la chair, donne la permission à ton cœur de vous donner l'un à l'autre, rends grâce à l'énergie sacrée de votre rencontre. Dans cet état quasi méditatif, reliez-vous au grand tout. Devenez vague, unité et plénitude. L'acte sexuel est l'art le plus raffiné et la relation amoureuse le plus grand lieu d'éveil. Eh bien, quel message! Quel message tout à fait en lien avec cette guidance et cette magnifique énergie de vie qu'on appelle aussi énergie sexuelle, effectivement, qui nous anime tous et qui pour moi est une énergie sacrée, divine, qu'il est important de restaurer, je dirais, justement dans ce qu'elle est à la base et non pas et sortir, je dirais, plutôt de tout ce que les hommes avec un grand H en ont fait, de cette sexualité qui est devenue souvent malsaine, exploitée. Euh, Tiens, là, ça me fait penser, vous voyez, j'ai dit humiliation tout à l'heure, et bien là, ça me fait penser à toutes ces femmes aussi qui ont pu être humiliées dans leur corps, dans leur chair, dans leur sexualité et dans la relation amoureuse. Comme des hommes également aussi, hein, mais bon, étant une femme, je suis plus sensible et je pense que la majorité étant quand même féminine. Je pense qu'il est grand temps de restaurer
cet acte sexuel aussi que l'on peut faire, que l'on peut vivre au lieu de faire, mais vivre entre deux personnes consentantes et conscientes de ce qui est en train de se jouer, je dirais, au-delà euh, du besoin primaire, c'est, c'est de rendre effectivement conscient l'acte d'amour quelque part. Ok, eh bien écoutez, je pense que je vais en terminer sur ces messages et je vais vous souhaiter de vous reconnecter au maximum à votre cœur et à votre lumière euh, pour, euh, pour vivre votre quotidien en conscience et sortir voilà, de cette routine ou cet automatisme peut-être dans lequel vous vous êtes enfermé pour apprécier la vie à sa juste valeur euh, et pouvoir savourer tous ces moments précieux qu'elle nous offre. Mhm. Donc je vous dis à très bientôt, en tout cas pour d'autres messages d'amour pour soi, et je vous souhaite une très belle continuation. À très bientôt. Au revoir.